Hansi, un célèbre illustrateur alsacien du début du 19e siècle, disait que notre clocher était le plus beau d'Alsace. On le retrouve sur nombre de ses dessins. Notre clocher date du XIIe siècle et son église s'est effondrée il y a bien longtemps. Venez à l'intérieur. Ah, te voilà. Je suis contente de la revoir. Madeleine est une spécialiste de nos vierges, alors je vais la laisser mener la discussion et la découverte. Tu te trouves devant la Vierge ouvrante, qu'on appelle aussi la Vierge souriante, et qui est la plus ancienne que nous avons dans notre région. Donc en Alsace, il en reste 2, et par ailleurs, dans le monde, on a répertorié une 60aine. Pourquoi est-ce qu'aussi peu ont été préservées ? Elles ont été interdites au Concile de Trente, qui a démarré en 1545, parce qu'on les trouvait choquantes. Les esprits avaient évolué et donc elles portaient en elles la Trinité, c'est-à-dire l'image de Dieu le Père, le Fils, le Christ et le Saint-Esprit. Et ça ne passait plus à ces époques-là. Elle est en tilleul, je crois ? Elle est en bois de tilleul, polychrome, exactement. Et alors sur la frise, encore des vierges ? Alors encore des vierges là-haut, oui. Donc également polychrome. Donc depuis 8 siècles, elles sont là à nous observer. Donc c'est la parabole de Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles. Donc les vierges sages à gauche qui ont l'huile, la lampe allumée, qui sont accueillies donc en fin de vie par le Christ lui-même, alors que les autres à notre droite sont distraites, n'ont pas d'huile, les lampes sont retournées, la première frappe, personne ne vient ouvrir. C'est le jugement dernier, quoi. C'est un peu le jugement dernier expliqué sous forme de parabole. Pourquoi les femmes ? Alors des femmes, il est vrai que dans l'Antiquité déjà, elles étaient présentes, vestales d'un temple, protectrices du feu, responsables de la lumière et du feu, comme encore bien longtemps après, et c'est l'image aussi de la fidélité. Alors j'imagine que si elles sont positionnées ainsi, c'est pour nous rappeler à chaque fois de faire notre examen de conscience. Absolument, en passant dans l'église, parce que là nous sommes dans le narthex qui allait vers le cœur qui n'existe plus devant nous, et on fait son examen de conscience, tu as absolument raison. Il faut toujours être prêt, quoi. Nul ne sait le jour ni l'heure du grand départ.